Ok, on va revenir. Je vais partager mon écran. On va recommencer. Donc je m'étais trompé là en fait. Tout à l'heure j'avais mis FRM vidéo.parent est égal à layout main. Bien entendu, c'est pas le parent de FRM vidéo qui nous intéresse. C'est FRM vidéo.layout vidéo.parent est égal à layout main. Ok. Donc là, si j'exécute ça maintenant, ok, donc j'ai bien ici, je clique ici, voilà, j'ai bien mon animation avec le lien vers mes vidéos. D'ailleurs, le texte c'est assez marrant, parce que, du coup, avec les sauts de ligne et tout ça, je pense qu'il ne faudra pas prendre la description, mais plutôt juste le titre de la vidéo. D'ailleurs, le titre de la vidéo, comme ça reprend le thème du jeudi saison 3, c'est pas terrible, quoi, en fait. Ouais. Je pense qu'il faudrait faire Régulière ou un replace, enfin, ouais, expression régulière au niveau remplacement. pour le moment, on va continuer de récupérer le reste, puisque là, pour l'instant, on a récupéré juste le titre et la description. On a vu que on avait également là-dedans différentes choses. On avait notamment une vidéo ID, ça c'est important, c'est ça qui me permettra d'accéder à la vidéo, d'accord. Et on va également avoir les images. Alors, on a différents types d'images, hein, différentes tailles, pardon, d'images. Défaut, médium, high, standard, max res. Et on voit qu'on va avoir un défaut, elle est assez petite comme ça. Je pense que c'est celle-là qu'on va prendre. Jusqu'à Express, celle-là est beaucoup plus grande et l'autre est beaucoup plus grande. Mais celle qui va nous dire on va prendre celle-là, on va prendre celle de défaut. Donc là, on va être dans snippets, il va falloir qu'on prenne thumbnail, sous thumbnail, il va falloir qu'on prenne défaut, et dans défaut, il faudra qu'on prenne URL. D'accord. Donc, il faut qu'on aille, on va se faire un ici, on avait fait un JSON item. Alors, on a dit qu'on avait thumbnail défaut. On va faire un JSON thumbnail. JSON thumbnail. JSON value. Ok. Et donc, on va dire que ça, c'est... on est d'accord qu'on est dans snippet. Donc, JSON thumbnail est égal à TGD JSON array. Donc, cette fois, c'était JSON item. Nous, on veut juste enquête de... ok. Thumbnail. Hop. Ok, et ensuite on va se faire un JSON image. JSON image. Alors,
encore défaut, quoi. C'est là, JSON. Folk. Et donc là, c'est JSON et folk. Un get, donc, comment ça s'appelle? Folk. Ça va le faire. TJSON object, là j'ai pas de TJSON array là en fait. TJSON object de JSON item. Pour moi, c'est la même chose que ce que tu as fait sur la snippet, quoi. Moi, j'utiliserai le même code que pour la snippet. Sauf qu'au lieu de récupérer, enfin, faut que tu descendes. Là, je suis pas au même niveau que snippet. Faut que tu descendes un niveau plus bas que. Snippet, donc dans le snippet de i. Et t'as pris quoi comme ouais, refaire le code? C'est sur JSON item. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, voilà. Ouais, ça va bien. Et ensuite un JSON default, donc pas à partir de JSON item, mais à partir de JSON thumbnail. Là, t'as default. Et là, tu récupères l'URL. Ouais. Et non, parce que je suis... oui, après je suis dans JSON image intégration de JSON default. C'est URL, hein, si je ne me trompe pas. JSON value.value. Donc là, lui, c'est pas un JSON value, c'est URL image. Il manque un point virgule. Ok. Ouais. Ok. Ok. Ensuite, il va falloir que je change ça donc dans... On est d'accord que c'est dans list item. Item.bitmap qu'il va falloir que je fasse ça et je vais passer par un load from stream. Pour ça, je vais utiliser un autre ID HTTP, img et ID HTTP. Pourquoi tu réutilises pas le même? T'as tout en mémoire dans ton JSON, donc... Ouais, exact, ouais, j'en ai plus besoin. Ouais, à moins que tu veuilles le paralléliser, hein, si tu veux, mais... Non, mais peut-être j'en ai encore besoin, mais non, j'ai déjà tout récupéré. Donc, oui. Donc ID HTTP. Alors par contre, je vais me faire ici un img stream qui a été memory stream. ID HTTP.get. Donc URL image. Et ici, on va passer notre img stream. Ok. Ici, du coup, alors. Okay.
template. Stem.bitmap. Du coup, load from stream. Et on va lui passer le img stream. Moi, je remets à chaque fois à 0, c'est inutile. La position dans mon stream. Ah oui, ici c'est utile. Img stream, c'est... Soit position, soit c'est pas si c'est point position de point égal 0, soit seek, si tu préfères. Ici, on va faire un img stream. Ok. Ok. On va tester, on va voir ce que ça donne. Alors, ok, donc a priori ça marche bien. On va agrandir notre image, on va modifier notre texte. Donc ici, concernant l'image, dans item apparence, dans item object, dans image, on va lui mettre, puisqu'on a une hauteur de 80, on va mettre 70 et 70. Il va falloir décaler le texte avec le class offset. Les images, elles sont, je crois qu'elles étaient stretch par défaut, donc vu que tu mets un carré, ça sert à pas grand chose. Il faudrait qu'elle soit plus large que haute, quoi. Sinon, elle va être déformée, donc. C'est un original, sinon. Non, mais Original, non, mais oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as fait un carré. Moi, je mettrais 140 de large, par exemple, ou 35 de haut, mais on sait que c'est un format 16, enfin, 16, enfin HD. Donc. Ça va peut-être un peu trop large, on va voir. Là, déjà, ça sera plus... Ok. Ouais, c'est pas mal. Ok. C'est un peu mieux déjà. On peut décaler un peu à gauche. Je pense que la description, on va la virer, en fait, parce que sincèrement, ça amènerait le plus. Surtout vu la place qu'on a. Voilà. Ensuite, Moi, j'aurais fait le choix inverse. Je regardais la description en tronquant en faisant un replace pour virer tout le début, parce que, en fait, c'est qu'il n'y a que la description qui te dit ce que c'est réellement, que ce soit la première partie de la matinée ou la dernière, on s'en fout un peu. Enfin, comme tu le sens. ouais, mais je vais avoir la même description sur les quatre, quoi, tu vois. C'est pas vrai. Oui, c'est pas faux. Du coup, Oui, c'est pas faux. Oui, tout à fait. Lire, quoi, en fait, ouais, c'est pas, ouais, tout à fait. Ok. L'image, on va juste le décaler un peu, moins 10. Et le texte, par contre, avec les style 0. Et par contre, restons comme ça, voir ce que ça donne. Ah mince, quel idiot. J'ai fait les modifs là où il fallait pas, bien sûr. 25. Et l'image, c'était pas là, c'était là. Alors, l'image, le texte. 130, ok. Image.
Ok. Donc c'est mieux. Voilà. On va... Alors 150 c'était un peu trop. On va tronquer également. Ici, texte. 100. Ok, on va juste décaler 10. Et après, il faut qu'on vire ça juste pour garder saison 3, même l'épisode à la rigueur. Ce qui pourrait être bien, c'est de reprendre l'épisode là-haut. Voilà, ouais, c'est ce qu'on va faire. Et il y a également, c'est ça que je voulais faire, donc juste là, le texte, c'est qu'on est 110, je pense qu'on doit être bon. Juste, je voulais rajouter l'accessory en visible à trou. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici sur le main, on va se mettre un label. Label qu'on va mettre dans la toolbar, d'accord, qu'on va mettre en centré. Center, qu'on va mettre en auto size et qu'on va appeler LBL playlist. Ok. Par défaut, on va lui mettre un texte vide. Ok. Et quand on va cliquer ici pour aller sur la description, c'était où? C'était là. On est sur... ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire là. Quand on clique ici sur le list item, je clique. On va faire labl playlist.text de point égal à item.text. Ok, je clique, ici j'ai bien, et ici je sais que je suis sur saison 3, épisode 10. Maintenant ce qu'il faut, c'est que je fasse le ménage là-dedans, que j'enlève le dev du jeudi, le saison 3, l'épisode, de manière à avoir juste après-midi, première partie. Ok, ce qu'il faut que je fasse également, c'est qu'il faut que je puisse revenir en arrière. Donc on va commencer par ça. Je vais mettre un bouton pour pouvoir revenir en arrière, d'accord. Donc tout simplement dans le main ici, je vais faire un bouton que je vais mettre en align à left. Left, ok. Je vais prendre en style, je vais prendre prior to button, voilà par exemple. Et je vais appeler mon bouton BT back. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à visible à false ce bouton, parce que par défaut, quand je démarre, je n'ai pas besoin qu'il soit visible. Au passage, lui, le LBL playlist, je vais pouvoir lui mettre en texte liste des play. C'est pas la liste des playlists, des épisodes par saison. Ok. On va se le mettre en constante, ça va dire, parce qu'on en aura besoin pour le rappeler. Hop. Voilà. Le bouton, on a dit visible, est-ce qu'il est bien à false? On a mis à
visible à false, c'est bon. Donc quand on va cliquer ici sur item, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bt back.visible, le point est égal à true. Ok, enfin non, on va même le mettre on va le mettre, ça on n'a pas besoin de le mettre là, on va le mettre une fois qu'on a lancé les animations, voilà. Ok. À la fin des animations, là sur les flottes animations, sur le onFinish, on va mettre que fl animation position x.inverse, de manière à pouvoir faire l'animation dans l'autre sens après. 2 points égal à note fl animop.inverse. On va faire la même chose sur celle-ci. Hop. flt animalia vidéo.inverse égal à note flt animalia point inverse. Pardon. Inverse. Ok. On va tester tout ça déjà. Donc on a bien liste des épisodes par saison. Tiens, je vais mettre ça en majuscule, ça ne devrait pas être le cas. Quand je clique ici, j'ai bien mon bouton qui apparaît. Il me reprend bien saison 3, épisode 10. J'ai oublié de coder quand je clique sur le bouton back, d'accord, pour revenir. Pourquoi je mets une S majuscule, on s'en fiche. Et donc ici, sur le clic sur le bouton, on va mettre que flotanime.start. De la même manière, frm vidéo.fltanime.start. Ok, et ensuite le lbl playlist.text est égal à notre constante label playlist. Et le bouton btback.visible est égal à false. Ok, on reteste tout ça pour voir, logiquement on doit être pas mal. Alors, ici on clique, ok, j'ai bien, ici je clique, je reviens, d'accord. Ici j'ai bien, ok, voilà, ok, ok, ça fonctionne bien. Ok, il ne me reste plus qu'à donc modifier ce texte. Moi personnellement, donc j'ajouterais l'unité Regular Expression tout en haut. Comment ça s'appelle déjà? Ça doit être un système, je pense. Système. Point Regular. Non, il n'est pas. Attends, je l'ai là. C'est là. Système.regular expression. Ah mais je sais peut-être pas. Non. Attends, je vais vérifier. Parce que je voulais un vieux projet, je vérifie un projet. Regular expression tout court, mais c'est un projet VCL, tu vas pas me dire que. Tu vas pas me dire que c'est que.
Ouais, c'est quand même pas monoplateforme. Peut-être bien. Si tu tapes dans le code Terregeps, tu fais un F1 dessus. Ouais. On déclare une variable pour voir. Parce que... Non, moi je l'ai fait en FireMonkey en X2, c'est sûr. Donc... Waouh. Ok. C'était Regex, c'est ça? Ouais, c'était... Non, c'est bien écrit. Non, il n'y a pas de P. Il n'y a pas de P, autant pour moi. Regex, comme ça? Ouais. Ouais, c'est bien ça. Regular expression, pourtant. C'est bien ce que je... Ouais. Ouais, ça compile d'ailleurs. Ouais. C'est bizarre. Peut-être le S. Peut-être à la fin, ouais, d'accord. Ok, c'est cool. Ok, donc c'est notre titre, hein, notre description en l'occurrence, on a dit qu'on la prenait pas. Hop. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Si tu veux faire du remplacement ou si tu veux récupérer les valeurs qu'il y a dans ta chaîne. Type 3 et 10. Ou si tu veux au contraire faire du remplacement de chaîne, parce que sinon tu peux faire du string replace. Y a pas, ça sert à rien de se prendre la tête avec une expression régulière. Je peux pas, enfin je peux avoir saison 1, saison 2 ou saison 3, quoi. Épisode 1, épisode 2. Ouais, mais je remplace saison espace, puis épisode espace, quoi. Ça ira pas aussi vite que de faire du regex, sinon. Par contre, si tu veux 3 et 12, enfin des valeurs, là ça a un intérêt. Ouais, on peut faire comme ça. Comme tu veux. String replace. De title. Title. Virgule, saison, espace, majuscule, ouais, enfin, où tu mets ton... Voilà, virgule, côte, crochet, ouvrant, fermant, point virgule à la fin, et là je recopie tout et je remplace, enfin non, je prendrai que... Ouais, c'est pas mal aussi. Par contre, t'as épisode avec un accent ou sans accent. J'ai pas... ouais, non, pas sur les accents. Épisode, comme ça, non. Après, il faut que tu le copies de YouTube, ça sera plus simple. Ouais. Alors, on va y revoir déjà là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ouais, forcément.
En fait, ceci dit, je suis d'accord avec la personne qui dit qu'on pourrait faire un copie directement, puisque ça, c'est 3 épisodes. Bah, c'est épisode... Ouais, mais tu l'auras sur 2 chiffres, quoi, au maximum. Au pire, tu fais tomber sur l'espace devant ou juste derrière. Après, je peux te donner la régate exacte et puis tu prends ce que tu veux dedans, mais c'est après on va jouer avec des matchs et des groupes et des values, comme tu veux. Ça dépend ce que tu veux. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux afficher par rapport à ce qu'on voit là? Je vais juste la fin. Matinée, première partie. Ah bah ouais. Oui, bah oui, alors à ce moment-là, oui. Moi je rajouterais STR Utils pour faire un trim à la limite. Pour pas avoir à le faire moi-même. STR Utils, t'as pas un write copy là dans le genre? Les derniers. Ah bah oui, mais non, ça sert à rien, c'est débile ce que je dis. Non, je peux pas. Parce que Non, c'est débile ce que je dis, oui, je suis d'accord. virgule 39, Point virgule, attention. J'aurais fait un trim de ça par contre pour justement ton histoire d'espace dont tu parlais. Sinon ça va être décalé. Ouais. je suis pas assez loin. Bah, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 44. Ouais. 44. Ok. Ouais, là, je suis allé trop loin. Ouais, non, c'est ça, tu retires 1 et c'est bon. Avec le trim, t'auras ton espace. Il y a juste un caractère de trop, effectivement. 42 et ça doit le faire. Ah, c'est toi qui répondais pas. Parfait. Ok. Sur un 9, pareil. Parfait. Ok. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est que quand je veux cliquer ici, je veux pouvoir afficher la vidéo, d'accord? Pour ça, il faut qu'on récupère l'ID de la vidéo, on ne l'a pas encore récupéré, d'accord? L'ID de la vidéo, on a dit qu'il était... nous, on a eu thumbnail là. Là, on a ressource ID. Donc, de la même manière qu'on avait thumbnail défaut et URL, on va avoir ressource ID, vidéo ID. Enfin, on en a un moins. Pas thumbnail et défaut, on a juste ressource ID et vidéo ID. Ok, donc on va avoir ID ici, ça va être vidéo ID et on va se faire un ressource ID. JSON ressource ID. Source ID.
Voilà, ça, simplifier. Donc là, on va avoir un JSON ressource ID. On a dit que c'était donc ressource ID. Et ensuite ça, qui est vidéo ID. JSON object, JSON défaut. Alors c'est pas JSON défaut, c'est JSON ressource ID. Et c'est pas URL, c'est vidéo ID. Ici, vidéo ID. Ok. Et comme tout à l'heure, on va dire qu'on va mettre ça dans listItem.data vidéo ID. Et, ok. Le point égal vidéo ID. Ok. Là, on pourrait rajouter que sur, pas là, mais ici, sur onItemClick, on peut le faire ici, ouais. Directement, on n'a pas besoin de prendre ça. Non, c'est pas sur onClick, c'est onItemClick. onItemClick, on a dit que item.data, cette fois on sait qu'il n'y a que des vidéos ID. On va mettre ça dans un champ message pour le moment. Hop. Voilà. Ok. Oui, à chaque fois, pardon. To string. Ok. Ok, ici on clique, quand je clique là, j'ai bien un identifiant, je dois en avoir un différent à chaque fois qui correspond logiquement à mes vidéos. Je ne suis pas trompé dans le code qu'on a fait. Donc il ne me reste plus qu'à partir de ce code à aller ouvrir la vidéo qui m'intéresse. D'accord. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, on avait fait un code, c'était là-dedans, hop, Rubik's Cube, hop, Pascal avait fait ça bien, il y avait une unité pour, c'était nous qui avons ajouté ça, je ne me rappelle plus, bref, hop, on va ajouter ça là, hop, hop, ok, en gros on a des ifdef hein, selon qu'on est en Win32, en iOS ou en Android. Sur Android, on fait un intent, d'accord, pour lancer l'URL. En Win32, on fait juste un shell execute, d'accord, et sur iOS, on fait un open URL de notre URL. Ce qui va me permettre ici de faire un Alt F11, d'appeler cette unité. Et du coup, on peut, ce qu'on peut faire, c'est prendre une URL de ce type-là, en fait. Hein. Si je prends ça sur YouTube, hein, si j'appelle comme ça, on est d'accord que j'appelle que ma vidéo, en fait. Hein. D'accord. Donc en passant juste mon paramètre à la fin. Ok. Donc ici, je vais juste mettre var URL string. Le point égal, hop.
embed %s, ok, et format URL, virgule, et là on va passer donc item data vidéo.toString. Ok, et du coup, launch web, ça c'est la procédure qu'on a là. Hein. URL, tout simplement. Ok. Faisons un test ici. Ok, épisode 11. Donc matinée, première partie. Logiquement, épisode 11, matinée, première partie. D'accord? Donc on est bien sur la bonne vidéo. Ok. On va vérifier que ça fonctionne sur Android. Et après on vérifiera que ça marche également sur iOS. Pardon, c'était pas en debug que je voulais lancer. Ok, donc j'ai bien ma liste qui est ici, d'accord. Épisode 10, ok, j'ai mes différentes vidéos, je peux bien entendu revenir. Épisode 11, ok, matinée, deuxième partie. L'avantage c'est que sur Android, il va me proposer soit de l'ouvrir avec Chrome, soit de l'ouvrir avec YouTube, d'accord. Donc prenons YouTube par exemple. Toujours, voilà. Ok, saison 3, épisode 11, matinée, deuxième partie. D'accord. Donc j'ai bien accès à ma vidéo directement. Je fais un back, je reviens bien sur mon application en plus. D'accord. Si je repars sur une autre vidéo. Oui, j'ai compris, c'est bon. Et là, il me l'a lancé bien. Hop, le temps que... Ok. On va donc recommencer. Ok. Alors, je crois qu'il y a quelques questions. On va d'abord reprendre les questions. Hop. Voilà. Je reviens bien à mon application. Parfait. Un petit test sur iOS pour vérifier que ça fonctionne également sur iOS. Déjà, je pense que j'ai pas changé. Ok. Ok. J'ai mon iPad qui est là. Ok. C'est parti.
Comment ça s'appelle déjà? J'ai perdu le nom de... Réflecteur, hein, c'est le nom que je cherchais. Ok. Ok, si j'affiche pas, là, ça va pas le faire. Ah oui, c'est parce qu'il est en train de charger pendant le create. Donc ce qu'il faudrait faire là en fait c'est faire comme on avait fait sur plusieurs applications, faire utiliser les threads pour avoir une image voilà, de chargement en cours ou un truc comme ça, plutôt que l'écran noir qui attend. En fait. Ceci dit, je le trouve un peu long là, quand même. Il est bien long. Un peu trop long. Bizarre parce qu'en plus en général il a tendance à être plus rapide sur mon iPad. Le nouveau processeur est plus puissant. Et là, ce qu'il arrive là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un bouton ici. Je vais mettre en aligne à droite. Right. Refresh, on va appeler ça. On va le mettre hop. Voilà. Et au lieu de faire sur le create le mise sur playlist, on va le faire sur le refresh. Comme ça on aura au moins l'application qui se lancera. Ok, ça c'est bon. C'est vrai qu'on va, pour être plus performant, on aurait pu aussi quand on fait... Bon, c'est un détail, hein. C'est pas ça qui va... c'est pas pour ça que ça bloque, hein. Mais là, ça m'a fait penser à ça direct. Dans le try et, voilà, et dans le finally, j'ai fait un truc comme ça, quoi. On va faire ici un liste
super, la liste qui part tout là-haut. Liste view playlist. Begin update. Et dans le finally ici, update. Et on a la même sur les épisodes si tu veux jouer quoi, mais. Ouais. Mais c'est pas ça, hein, je suis d'accord. Pas beaucoup, donc c'est oui, c'est pour ça que. Ça va changer, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est. Par contre, à ton clear item que j'aurais décalé du coup plus bas. Tant qu'à faire, je ferai un begin update avant le clear item ou. Où il est le clear item en première ligne, 140. Ah oui. Je ferai après le. Bah, je le mettrai avant le try, enfin dans le try quoi, on s'en fiche. Ça gêne pas quoi. Voilà. Et là, je ferai mon begin update et end update. Histoire de. C'est FRM. Vidéo. 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 Begin update. Hop. Et ici. Hop. End update. Ok. Et t'as décalé ton form create avec le refresh? Attends. Ouais, je sais pas, hein, je pas fait attention. D'accord. Ok. Donc on est d'accord que sous Windows, c'est pas la mise à jour de la liste qui est longue, hein, c'est la récupération connexion web avec le ID HTTP hein, qui est long. Ok, et ok, ça on est d'accord, ça fonctionne. On va vérifier sur Android ce que ça change. Sachant encore une fois, c'est pas ça qui a changé beaucoup de choses. Déjà sera instantané au lancement, enfin au lancement il n'y aura pas de changement donc forcément. Bon, après l'épisode, il dure qu'une journée, hein, vous comprenez bien que même Thierry va faire évoluer l'application. Là, l'intérêt, par exemple, d'avoir le bouton refresh permettra justement de charger à partir d'un cache éventuellement, plutôt que d'aller recharger sur Internet, ou au contraire, on appuie sur le refresh et on ira chercher sur Internet ou des trucs comme ça. Non? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ok. Parce que la dernière partie, après les questions-réponses, va être plus dédiée au déploiement, si j'ai bien compris. Déploiement, ouais. Ok. Voilà. Du coup, sur Android, c'est assez rapide, quoi, par contre. Ouais. Il faudrait qu'on masque aussi le button refresh dans le deuxième. Quand on passe au deuxième endroit, on n'a pas besoin. On va par contre vérifier est-ce que ça fonctionne du coup sur. Bah, le bouton refresh n'est pas forcément gênant si tu stockes l'ID de ta playlist sur laquelle t'es et voilà, que tu appelles le bon, quoi. La bonne liste. Quoi. Voilà. Ok. Déjà, c'est bien, on a le premier écran. Faut pas cliquer avec le. Je sais pas, ouais, c'est avec le doigt. Ouais.
bizarre. Bizarre. Alors, il y a un test chez Apple, il ne faut pas se connecter chez Google à partir d'un iPad. Éventuellement, tu peux mettre un point d'arrêt pour voir à quelle ligne tu bloques dans ta mise à jour, mais parce que c'est quand même étrange. Ouais. Bizarre. Donc pour rappeler l'infrastructure, donc Thierry là est sur un laptop sous Windows qui communique avec un MacBook Pro Apple qui lui-même est branché en USB, enfin donc il communique via le réseau, qui lui-même est branché en USB sur l'iPad, c'est ça. Ouais, tout à fait. Qui partage par je sais plus quelle techno, AirPlay là, c'est ça. L'écran. Ouais, pour la vidéo, Enfin, il y a beaucoup de communication dans tous les sens. Hein. Voilà. Ça aide pas pour les perfs, on est d'accord. J'ai mis un point d'arrêt, moi. Oui, tu l'as mis. Mais tu n'y es pas encore vu que tu n'as pas appuyé sur la tablette elle-même. Ok, là, tu devrais le voir. Effectivement, il clignote. Alors, voilà. Oula. C'est ce que je pensais que c'était lui qui devait planter. C'était... Enfin, cela dit, il est même pas dans un try et on n'a pas d'erreur. Ouais, c'est bizarre. En plus, Pas de système call. L'HTTPS, à mon avis, qui doit pas aimer. Ah, il y a peut-être... Je pense que tu as un problème au niveau de ça. Ouais. Du handler. Ouais, je pense que ça doit être ça. Alors, regardez, il me semble que j'avais vu passer des choses où il y avait des unités particulières pour le SSL sur iOS à déployer. Ça m'étonne pas. Ouais, ok, d'accord. Ok, donc ouais, c'est juste une question d'unité. Dans la version finale de l'application, je rajouterai les choses, donc comme ça, vous pourrez voir ça. Ok, on va faire une pause parce qu'il est déjà 4 heures passées. On va regarder les questions et après on va parler du déploiement. On va surtout parler du déploiement Android, on va bien l'expliquer, parce que c'est assez... il y a pas mal de choses, mais ça se fait assez simplement. Et on parlera d'iOS aussi, sachant qu'on a déjà parlé dans les anciennes saisons, on a déjà parlé d'iOS sur du déploiement, mais on en reparlera aussi. Si on n'a pas le temps de finir sur iOS, de toute manière, je vous donnerai un lien qui est dans la doc qui est très clair. Alors, les questions. Comment faire si on veut accéder à un site qui nécessite une authentification avant de pouvoir faire des requêtes? Bah, il faudra s'authentifier sur le site. Après, ça dépend comment c'est géré l'authentification, quoi. Est-ce que c'est des cookies, est-ce que c'est des tokens, enfin, il y a plein de manières de faire, donc tout dépend de la manière de faire, mais en tout cas c'est faisable. Je vais pour ceux qui sont intéressés par ça. Juste le temps de retrouver la vidéo. C'est pas ça. Voilà, c'est celle-là, la vidéo. Donc je vous recommande de regarder cette vidéo. C'est une vidéo en anglais.
mais qui parle justement de, avec les composants REST, comment se connecter à des styles comme Facebook, Dropbox et justement gérer l'authentification. Voilà, n'hésitez pas à aller, ça utilise justement OAuth, d'accord, qu'on n'a pas utilisé là dans le cas de YouTube. On s'est facilité la vie en utilisant les API les plus simples. Ça n'avait pas d'intérêt de se compliquer la vie, mais il y a une autre manière de le faire, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Allons-nous voir le déploiement sur l'Apple Store? Donc oui, on va en parler. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'au bout du déploiement sur l'Apple Store, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais je vous l'ai dit, je vous donnerai un lien qui vous montrera comment ça se passe et l'expliquera. Y a-t-il un webinaire pour le déploiement sur l'Apple Store? C'est la même chose. Ça serait pas un... Ok. C'est tout, il n'y a plus de questions. C'est les commentaires après. Ok. On fait une petite pause. Pause goûter, c'est la pause 4 heures. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. Je t'ai envoyé de quoi t'occuper avec le lien avant de Marco. Pour les units sous Apple, si tu veux jouer. Ok, ça marche. À toutes. À tout de suite.